Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo livre terminé. Ça y est, j'ai enfin terminé ce livre, donc le Magic Girls. Si vous suivez un petit peu mes vidéos coloriage terminées, vous savez que c'était mon objectif pour le mois d'août. Donc voilà, objectif accompli, premier livre terminé. Donc voilà, il s'agit de ce livre-là, le Magic Girls. Donc c'est un petit bouquin qui contient 24 coloriages. Je vous avais fait faire un petit sondage sur Insta et vous m'aviez dit que vous préférez une vidéo commentée, mais je vous mettrai quand même le flip de mes colos sur Insta, comme ça vous pourrez les retrouver. Voilà, si vous avez juste envie de voir les colos finis, c'est assez satisfaisant. Et du coup je vais vous montrer ça. Donc je vais essayer de me souvenir de quand est-ce que je les ai faits, parce que les plus anciens remontent à décembre dernier. Voilà, j'ai eu le livre à Noël. Donc voilà, ça fait 8 mois à peu près que j'ai le bouquin. Donc il y en a, je me souviens plus trop de quand est-ce que je les ai faits. Je vais faire de mon mieux, voilà. Donc on commence par celui-ci. Donc pour la plupart c'est du feutre à alcool. Je préciserai s'il n'y a pas que du feutre à alcool, mais il y en a que vous avez déjà vu dans les vidéos colo terminées. Donc là celui-là on est sur de la paillette. Celui-là je l'avais fait en live. Voilà. Ensuite, celui-là c'est pareil, il est assez récent. J'ai ma reliure qui commence à craquer d'ailleurs du livre, j'ai oublié de le dire, mais ça commence, donc il était temps que je le termine. Que du feutre à alcool aussi. Et du Stickles encore un petit peu. Je crois qu'autour, les étoiles c'est aussi du Stickles, oui. Ça c'est dans les derniers qui me restaient à finir. On est encore sur du jaune et bleu. Ce livre il m'a vraiment permis de tester pas mal de palettes de couleurs. Donc c'est vraiment très cool. Encore feutre à alcool. C'est pas des très gros colos, mais je suis quand même très contente de l'avoir fini. Celui-là j'avais pas vraiment aimé le faire, je me souviens. C'était vraiment pas mon colo préféré du livre. Je crois que j'avais mis une base d'aquarelle nacrée d'action pour les petits nuages. Et j'avais voulu repasser après avec du polychromos et de l'essence. Et là on voit que c'est un peu taché, je sais pas ce qui s'est passé avec mon coton-tige. Mais c'est pas bien grave. Je sens que la page elle gondole un peu alors que c'est costaud comme papier. Et ouais, je sens que ça gondole un peu, ça a du mal. Donc du coup je crois que j'avais pas réitéré l'expérience. Vous allez voir, je crois qu'il y a 2 colos qui ont été faits avec de l'aquarelle. Et après ça a été feutre à alcool, feutre à alcool, feutre à alcool. Les étoiles je les avais faites au Stickles aussi tout autour. Et je crois que j'avais rajouté des points de Stickles aussi dans le fond. Voilà. Bon, celui-là c'est pas mon préféré du livre, clairement pas. Celui-ci, j'avais beaucoup aimé le faire, je me souviens. Je l'avais fait, je crois, pour un défi. Ça devait être défi rouge, enfin peut-être monochrome de rouge ou dominante de rouge, je sais plus. Voilà, donc j'avais choisi ce petit colo, je m'étais pas trop compliqué la vie. Là, je me souviens qu'il y avait eu des cafouillages avec le stylo gel que j'avais pas dû laisser sécher correctement, donc j'avais fait des taches. Du coup, j'avais fait comme si c'était des étoiles filantes, mais c'était pas vraiment le cas. Voilà, l'art de cacher la misère. Donc voilà, j'étais partie sur du rouge et du doré, parce que ça va bien ensemble. J'ai fait la couleur peau. Je crois que la peau, les ombres, etc., c'est du crayon de couleur par-dessus. Ce que je ne fais plus ces derniers mois dans ce bouquin. Mais avant, oui, je faisais du crayon de couleur par-dessus du feutre à alcool. Voilà. Ce qui fait que quand je fixais, ça fait des espèces de grains. Mais c'est pas grave, je ne vais pas les reprendre. Il est fini. Ensuite j'avais fait celui-ci, je crois que c'était le mois dernier. Mais je n'en suis pas sûre, mais c'était dans les 2 derniers mois celui-là, ça c'est sûr. Il m'avait beaucoup inspiré, j'avais trop aimé le faire aussi. J'ai fait que du feutre à alcool et je trouve que ça rend nettement mieux. Puis c'est nettement plus amusant à faire. Là il y a très peu de paillettes, très peu de stickers. C'était un de mes préférés du livre, donc j'étais trop contente de le faire. Si, j'ai quand même fait la peau apparemment. Ouais, c'est du crayon sur la peau.
Donc ouais, il doit dater d'un peu plus de 2 mois, hein, je pense, parce que ça fait bien au moins 1 mois et demi que je fais que du feutre là-dedans. Donc ouais, là je vois que la peau c'est du crayon de couleur, j'ai même mis du blanc et tout en bas du visage, donc ouais, il doit dater d'un petit peu plus longtemps. Mais en tout cas, ouais, la palette m'avait beaucoup inspirée, j'adore les teintes chaudes comme ça me change de temps en temps. Donc, et pas beaucoup de paillettes, un tout petit peu de stylo gel, je sais pas si vous allez le voir dans les lunes qui sont sur son front, pas toutes, seulement celles à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi je les ai pas toutes faites, je ne sais plus, je peux pas vous dire. Celui-ci, j'avais fait le mois dernier, vous l'avez vu dans mes colos terminés. Donc là, on est encore sur 100% feutre à alcool, avec peut-être un peu d'aquamarqueur. Je crois que le bleu foncé du chat, c'est de l'aquamarqueur. J'ai mis du stickles absolument partout sur la lune. On voit que j'ai débordé un peu, ça n'a pas séché parce que le violet était très foncé. C'est pas grave, on chipote pas, je constate, c'est tout. Et puis les petites étoiles et les petits points, c'était que du stylo gel. Ah oui, celui-là. Celui-là, je pense qu'il date... C'était le début du 100% feutre à alcool, je crois. C'était le premier de toute la dernière lignée de coloriage qui me restait à faire dans ce livre. Et où je commençais vraiment à me dire que en fait, 100% feutre à alcool, ça rendait très bien avec les ombres marquées. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et que c'était beaucoup plus amusant. Et en plus, le papier, elle est super bien pour le feutre à alcool. Puis le fond noir, ça, je trouve que ça claque avec les couleurs vives. Donc là j'étais partie à la base sur violet et rose. Là j'avais fait un mélange, j'avais bidouillé avec les twin markers je sais plus si j'avais mis du rose avant ou du violet avant. Mais en tout cas en repassant, vu que c'était pas tout à fait sec, ça a fait un mélange au lieu de recouvrir. Donc ça fait que c'est violet rose, on sait pas trop. Mais j'aime bien, c'est joli. Ça fait magique. Pour les feuilles, j'étais restée sur un vert assez neutre, je voulais pas que ce soit trop flashy. Là j'avais fait vraiment mes ombres super marquées, ça me fait penser un peu au tatouage old school. Ouais. Et puis beaucoup de stickers dans ce qui se dégage de la potion et dans la potion aussi. Voilà, non, je l'aime bien celui-là, il était chouette et puis j'en tire un bon souvenir. Celui-ci, je pense que c'est mon préféré du livre en termes de résultats et en termes de plaisir que j'y ai passé. Donc ça, il date de la première quinzaine d'août, vous l'avez vu aussi dans mes colos terminés, si je dis pas de bêtises. Il a été fait tout au twin marker, donc feutre à alcool d'action. Et par-dessus, j'avais mis de l'aquamarqueur J'avais ombré avec l'aquamarqueur pour tester par-dessus le twin. Et ça m'a fait des super mélanges, donc j'ai utilisé des couleurs pastel. Et désolée pour la redite, hein, si vous avez déjà vu la vidéo. Et du coup, ça avait fait des mélanges, donc j'avais mis du bleu à la base. Et après, par-dessus, je suis venue mettre de l'aquamarqueur rose. Et du coup, il y a certains endroits où ça m'a fait du mauve. Donc on dirait qu'elle a les cheveux de plein de couleurs différentes. Et je trouve ça trop joli. Donc voilà, ça m'a appris... Enfin, j'ai beaucoup appris dans ce livre. C'est ça l'intérêt aussi, je trouve, de refeuilleter nos livres. C'est de voir ce qu'on a appris, même si les colos sont pas parfaits. Et certaines dates, donc forcément, on les trouve moins bien. Mais on a appris des trucs. Et je trouve que c'est trop intéressant de s'y replonger de temps en temps. Pour ce qui est des peaux, j'étais restée sur des peaux très classiques. Et puis j'avais gardé le côté un peu pastel. J'avais refait mon mélange rose-bleu autour. Donc ça m'a refait du mauve. Et j'ai mis du stickles un petit peu dans la lune et dans le ciel qu'il y a derrière. Voilà. Mais super sympa. Et là vous voyez, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai repassé en noir la reliure comme elle commence à craquer. Donc voilà pour celui-là. On passe à la suite. Hop. Ah oui, ça c'est un des derniers que j'ai fait et il était pas du tout inspirant. Enfin moi en tout cas il m'inspirait pas du tout. Donc j'ai fait un truc super classique, une espèce de fenêtre grise. Bon, il est pas super beau, après voilà. Quand on n'est pas inspiré, on n'est pas inspiré. Puis je suis restée sur des couleurs gris-bleu, indigo, enfin pas, voilà, pas très joyeux, il n'y a rien qui ressort, mais si j'ai quand même mis la lune jaune au milieu comme je fais d'habitude. Comme ça je me dis j'ai un peu de jaune et bleu encore. Beaucoup trop de jaune et bleu dans cette vidéo. Ouais, non, il était pas... Enfin, moi, en tout cas, il m'inspirait pas. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc très beau, maintenant que je le vois comme ça, mais là, je vous avoue qu'il m'inspirait pas. C'était un des derniers qui me restait à faire. J'avais pas envie de m'embêter la vie. Donc, j'ai fait ça. Toujours 100% feutré à alcool. J'ai recréé les étoiles qui... Enfin, recréé, non, repassé les étoiles qu'il y avait dans le fond.
Et puis j'ai pas mis de stickles parce que sûrement j'avais la flemme, probablement. Voilà, je n'étais pas inspirée non plus pour mettre des paillettes. Donc bon, il est fait. Celui-ci je l'aime beaucoup. Je l'avais fait pour le défi violet et rouge de bulles d'arc-en-ciel. Donc le mois dernier, si je dis pas de bêtises. Je l'aime énormément celui-là, j'ai bien découvert cette association de couleurs avec ce colo et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rouge et violet, je trouve que ça claque. Donc là j'avais mis des ombres avec deux feutres à alcool différents dans ses cheveux. Donc un violet froid et un violet plutôt chaud qui tirait sur le magenta, etc. Voilà. Donc ouais, j'avais trop aimé le faire. La peau assez fade pour pas trop que ce soit comme les cheveux, vu que j'avais un peu tout mis dans les cheveux, les violets possibles. Donc un mauve. Je crois que c'était les graphites pour la peau. J'en ai des graphites qui sont un peu fadasses comme ça. Et j'avais mis du stickles tout autour en rouge aussi. Voilà. Là, ça faisait vraiment le côté lune de sang, j'aimais beaucoup trop. Donc celui-là, j'étais trop contente. Et du coup, je l'aime. Voilà. Et les étoiles, je les ai laissées blanches. Petite spécificité, je ne les ai pas touchées. Oh, ça c'était mon premier colo du livre, je m'en souviens. Tout premier. Alors celui-là, il date, mais je me souviens. Je ne sais pas pourquoi je me souviens, mais je m'en souviens. Donc là, le fond, il a été badigeonné à mort de paillettes holographiques. Donc c'est le mode Podge hologramme. Voilà. J'avais utilisé les Chromaflow. J'avais les Chromaflow à cette époque, donc la petite boîte. Donc tout avait été fait au Chromaflow avec une base de feutre à alcool, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais fait la fameuse palette rose, violet, bleu qui était un peu à la mode là, à une période. Voilà. Je pense que la peau c'est du crayon, c'est peut-être du Chromaflow, j'en sais rien. Je me rappelle pas. Et ouais, après j'étais partie avec, ça devait être de l'encre blanche, je sais pas si je l'avais déjà, mais je pense que oui. Et j'avais fait la fameuse technique du, vous savez, on trempe le pinceau et puis après on tape sur le pinceau avec du blanc partout. Voilà. Je m'étais pas trop mal débrouillée parce qu'il n'y en a pas sur la peau des taches blanches. Si, il doit y en avoir, je pense, mais c'est trop clair donc on ne voit pas. Mais écoutez, voilà, j'avais tout badigeonné. Et je l'aime beaucoup, il est très beau. Par contre, avec la couche de mode Podge que j'ai mis, on dirait que la page elle est lourde. C'est rigolo. Voilà, c'était le premier du livre, donc je m'en souviens bien de celui-là. Il m'a marqué. Ensuite, pour celui-là, on est encore sur une façon de faire différente. Donc là, j'ai fait une base de feutre à alcool classique jusque-là. Et je suis venue faire mes ombres au pastel sec. Voilà, là j'étais dans ma période... je veux mettre du pastel sec sur le feutre à alcool. Et je trouve que ça rend bien, hein, toujours maintenant. Donc là, j'ai testé vraiment cette technique. Donc toutes les ombres que vous voyez, c'est du pastel sec pour le visage, pour la lune, pour les cheveux, pour tout. Et j'avais mis beaucoup de stickles stylogel dans ces bijoux, etc. Et j'étais sur ma palette bleu, orange et jaune, n'est-ce pas, la fameuse. Non mais on va dire que c'est... On va dire qu'on n'a pas vu 40 colos de la même couleur dans ce livre. Non mais vraiment. Il y a un petit peu de diversité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jaune et bleu. J'étais un peu obsédée par ça à une période, et souvent quand je sais pas quoi faire, je fais du jaune et du bleu. Donc, forcément. Mais il me plaît beaucoup celui-ci. Et je l'avais fait en duo celui-là avec Princesse. Voilà. Tac. Alors celui-là, j'aime plutôt bien le résultat, c'est ok. Mais j'avais pas du tout aimé le réaliser. Parce que là j'étais... donc j'avais fait une base de feutre ombrée au crayon. Et j'aurais pas dû ombrer au crayon, en fait j'aurais été 100 fois plus à l'aise en ombrant au feutre à alcool. Mais bon, j'étais pas encore à l'aise là-dessus. Donc j'ai dû mettre de l'essence sur la lune, ça fait des traces. Ça doit être après le fixatif que ça a fait ça. Donc c'est pas fameux. La lune elle est pas folle, elle aurait été très bien beaucoup plus simple avec juste une petite ombre de feutre à alcool. On s'en fiche, c'est pas grave. Surtout que l'illustration je l'aimais plutôt bien. À la base il n'y avait pas, il me semble, la fumée ici. C'était juste plein d'étoiles qui étaient à gauche et à droite. Et quand j'ai fini le colo, qui était super fade, parce que bah, comme vous le constatez, c'est du bleu et du gris. Donc c'était quand même super triste comme colo. J'avais fait mes petites étoiles au stylo gel bleu pareil, bleu très froid, très triste. Donc il avait aucun intérêt, aucun charme. Du coup je me suis dit, je vais mettre de l'acrylique blanche. Et j'ai fait mon fameux effet fumée.
Voilà, celui-là vous commencez à le connaître si vous me suivez, je le ressors toutes les sauces quand je trouve quelque chose un peu fadasse, je mets de l'acrylique, voilà. Et je trouve qu'il a l'air un peu plus magique, après il est pas fantastique, il est pas joyeux, voilà. Il est pas très joyeux ce colo, mais bon, il est fait, c'est le principal. Ensuite, celui-ci c'était un de mes préférés du livre, j'aime trop les petites fioles, les trucs comme ça. Surtout quand c'est magique, enfin vous voyez les potions, bref, avec des contenants différents en plus, c'était sympa. Donc là je suis partie sur chaque fiole avait sa couleur, j'avais fait une base à l'aquarelle ou au feutre à alcool, je ne sais plus, non c'est du feutre à alcool. Puis l'intérieur tout au crayon je crois, là c'était encore quand j'ombrais au crayon. J'ai ensuite mis du stickles dans chaque fiole, un stickles différent qui correspondait à la couleur de la fiole. Et bon, franchement, il était rigolo à faire, il est sympa. C'est pas le meilleur colo du monde, mais il est joli, je trouve. Je l'aime beaucoup. Voilà. J'en tire un bon souvenir, je sais plus du tout quand je l'ai fait. Il y a un petit moment déjà. Je ne sais plus. Bon, celui-là, je sais parce que je l'ai fait hier. C'était le dernier colo du livre que j'ai fait en tout cas. Donc là je suis partie sur full feutré alcool bien évidemment et j'étais absolument pas inspirée, je ne sais pas si c'est parce que, pourtant j'aime l'illustration, elle est belle, mais je pense que c'est parce que c'était le dernier du livre et c'était genre dans ma tête, c'était il faut que je le termine parce que c'est le dernier. Sachant qu'à la base j'avais prévu d'espacer un peu plus entre les deux derniers colos, mais là je les ai fait les deux d'un coup. Je venais de faire l'autre qui m'avait plutôt inspirée et celui-là j'étais en panne complète d'inspiration. Donc j'ai commencé par faire son visage, je me suis dit je vais lui faire une peau rose, je ne sais pas trop pourquoi. Puis une fois que j'ai fait la peau, je me suis dit je vais faire les nuages aussi rose, donc j'ai tout fait ça en rose. Puis après je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ensuite comme couleur pour aller avec du rose, donc j'ai pensé à du bleu, je savais pas trop, je savais que le jaune allait bien, donc j'ai mis du jaune un petit peu. Et après bah, je me suis dit on va rester sur le rose, donc j'ai fait les cheveux. Et puis après je trouvais que c'était fade en rose et jaune comme ça, donc je me suis dit je vais mettre du orange. Et voilà, j'ai fait un micmac avec du orange dans les cheveux en plus du rose. Là j'ai ignoré, il y a une lune normalement, je l'ai carrément zappé, j'ai fait comme si elle n'existait pas. J'ai mis du stickles orange rose, je crois que c'est orange slice le nom, dans l'espèce de truc qui est devant, j'en ai mis dans les nuages. Voilà, bon il est pas fou mais ça va, je trouve qu'il est ok. Et là oui il s'est passé un petit accident, c'est que j'ai mis un brouillon derrière et le brouillon était sale. Il faut pas mettre de brouillon sale quand on fait du feutre, surtout des couleurs claires parce que du coup ça fait ressortir des fois les couleurs qu'il y avait sur le brouillon, donc on dirait qu'elle a un grain de beauté. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Voilà, c'était le dernier du coup que j'ai fait. Celui-ci, ça a été un de mes préférés à faire. J'ai beaucoup trop aimé, donc j'étais restée sur des couleurs encore pastel. En fait j'aime beaucoup faire du pastel mais en feutre à l'alcool. Pas trop cru couleur, mais alors au feutre alcool, je prends un plaisir de ouf à faire des couleurs pastel. Donc là j'avais fait la technique une base de feutre à alcool et les ombres à l'aquamarqueur encore. Toujours avec les couleurs pastel que je possède et palette très classique, rose-violet, tout quasiment est fait avec, je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 feutres. Donc ouais franchement c'était un plaisir ce colo à faire, je m'en souviens. Il était très chouette et j'aime bien le résultat. J'avais juste fait ces petits yeux verts pour ressortir. J'aime bien le vert et violet. Je trouve que ça fait un joli contraste. Et j'ai mis du stickles, mais pas partout. J'en ai mis dans certains points autour. Je me suis pas cassé la tête à en mettre partout. Juste certains points autour. Voilà. Et dans son rouge à lèvres aussi. Il est pailleté. Voilà. Mais j'aime bien celui-là. Il est très sympa. Celui-ci. Celui-là, il date du mois dernier, je crois. Je vous l'avais montré aussi. Donc là on retrouve la fameuse palette. Waouh! Encore du bleu, du orange et du jaune. J'espère que vous aimez ces couleurs, sinon c'est boring un peu. Donc là on est encore sur les ombres très marquées. Juste un regret sur ce colo, je vous l'avais déjà dit, c'est l'ombre de la main là. La deuxième, elle est trop petite et bizarrement placée. On s'en fout, c'est pas grave. Je ferai attention la prochaine fois que je fais une grosse main comme ça. Mais elle est un peu bizarre cette ombre, bref. Elle n'est pas choquante tant qu'on la remarque pas, mais voilà. Moi je le sais parce que du coup, c'est ce qui m'a marqué quand j'ai pris ma photo. Je me suis dit, oh là. Et du coup, bah, j'y avais pas fait d'ombre pour tout ce qui est jaune autour. Non, je fais juste une petite ombre dans la lune et dans les fleurs et les feuilles.
crois que tout j'avais mis en jaune ici, puis après j'étais venue mettre du orange. Je m'étais pas embêtée. Du stickles bleu dans les espèces de baies et dans les feuilles aussi. Ah oui, j'ai mis du stickles dans les feuilles. Je le fais pas souvent. Et sur la lune aussi. Je l'aime bien celui-là, il est joyeux. Très très joyeux. Celui-ci date du mois dernier aussi, je vous l'avais montré dans les colos terminés. Donc ça c'est un colo qui m'avait pas mal inspiré au niveau des couleurs. J'aime beaucoup la palette que j'avais utilisée. Tac, je suis en train de me rendre compte que c'est vachement sombre. Je vais vous allumer. Hop, voilà, ce sera un petit peu mieux parce qu'il est assez sombre ce colo. Donc là on est sur une peau quand même très foncée. J'étais restée sur des couleurs qui contrastent entre orange et vert. Les bijoux brillent de mille feux, clairement. J'ai déchaîné mes stickles sur ce colo. Voilà. Pour celui-là. Ensuite, je vais enlever la lampe. Donc là, j'étais restée sur des couleurs, pareil, vous l'avez déjà vu, sur des couleurs très naturelles, marron orangé, très classique. Il y a juste ces petits, les petits trucs calasurels là, qui sont aux stickles verts. Les lunes au-dessus, c'est du dual métallique, je sais pas trop, orange et vert, je crois. Voilà. Celle-là, elle m'avait pas inspiré de ouf, donc j'avais fait très simple. Je vois que la peau, c'est du crayon de couleur. Je me demande si c'est pas les luminances. Et pareil avec le fixatif, ça rend mal. J'aime plus trop colorier sur du feutre à alcool parce que quand je fixe ça fait des traces, donc je le fais moins. Celui-là il date un petit peu je pense du coup. Je me souviens pas quand est-ce que je l'ai fait, mais ça devait être mai-juin peut-être je pense. Voilà. Bon, celui-là je m'en souviens bien, c'était l'avant-dernier que j'ai fait hier aussi. Donc celui-là c'est que du feutre à alcool, sauf le tour du personnage que j'aimais pas du tout. Je ne m'inspirais pas du tout celui-là, mais je me suis dit je vais faire très simple sur le tour. Je sais pas pourquoi il y a des trucs chipotés comme ça, alors que dans le livre il y a aucun décor comme ça répétitif avec plein d'arabesques. Je sais pas, ils se sont lâchés sur celui-là, ils se sont dit allez on casse plein de détails sur ce colo. Du coup j'ai tout fait à l'encre Easy Ink, non, Distress Ink. C'est une Distress Ink rouge, voilà. Et tout le reste c'est du feutre. Et j'aime beaucoup. Finalement ça a été à faire. Pareil, je suis restée sur du très classique, mais c'est du feutre. Et je trouve que c'est plus joli les ombres au feutre que les ombres au crayon de couleur. Mais ça m'a permis de le découvrir ce livre, donc c'est bien. Et l'encre va très bien sur ce papier, il est très lisse. Donc c'était très agréable à faire, voilà. J'ai mis du stickles au niveau de la lune, j'en ai mis dans son masque. Et je lui ai encore fait les yeux verts pour contraster avec le orange. Voilà. Et je suis très contente de celle-ci. Alors celle-là, c'est une des rares pages que j'ai fait à l'aquarelle. Donc celle-là c'est full aquarelle si je dis pas de bêtises. Peut-être pas full mais presque. J'avais sorti mon aquarelle et j'avais fait un peu au hasard des couleurs. Il y a certains éléments que je suis venue reprendre au crayon de couleur parce que sûrement je trouvais que c'était trop fade à mon avis. Mais je me souviens que je m'étais bien amusée sur celui-là à faire les éléments avec les godets d'aquarelle sortis comme ça, sans nuancier, vraiment au feeling. C'était très cool, mais l'aquarelle sur ce papier, je trouve moi pas folle. Enfin moi j'aime pas trop comment ça réagit sur ce papier. Après il est bien pour tous les matériaux techniquement, mais ouais non, l'aquarelle je suis pas fan moi dessus. Voilà, donc je vois que le lapin il a été fait juste au crayon de couleur. Pareil, il est vieux celui-là, alors je vois les traces sur le lapin. Mais de toute façon on évolue, hein, nos techniques et tout. Donc maintenant je vois les défauts des anciens, mais bon c'est pas grave. C'est chouette quand même. Il n'y a pas énormément de paillettes. Il y a juste tous les petits points du fond qui sont aux stickles, mais les autres éléments j'ai pas touché apparemment. J'ai pas été fort sur les paillettes. Celui-ci, je m'en souviens, je savais pas du tout quoi faire comme couleur. Je l'avais tiré au sort parce que souvent c'était des tirages au sort que je faisais pour ce bouquin, au début en tout cas. Donc je sais plus ce qui m'était venu à l'esprit. J'aimais bien faire les lunes jaunes déjà, j'aime toujours, je fais beaucoup des lunes jaunes. Et je me suis dit qu'est-ce qui va bien avec le jaune, je me suis dit le orange, mais j'avais pas envie de faire du orange, donc j'ai fait du rose. Et du coup voilà, j'avais choisi de faire
un espèce de duo chrome, je pense qu'on peut le dire. Et puis les fleurs et les feuilles qui s'inversent. Je voulais pas mettre de couleur feuilles pour les feuilles. Donc je suis restée sur les couleurs des roses. Et j'aime bien le rendu de celui-là, il est très cool. Je m'étais embêtée, je crois, à faire les ombres. Si je dis pas de bêtises, les ombres des fleurs sont au Color Soft. Voilà, je pense. Et je trouvais qu'ils allaient super bien sur ce papier. Et là, par contre, il n'y a pas de grain. Donc ouais, je pense que ça vient de la réaction du papier par rapport à l'essence et au crayon. Je pense que ça dépendait des crayons que j'utilisais. Et là, en l'occurrence, les Color Soft, ils marchaient super bien. Voilà. Celui-là, je crois que c'est le dernier du livre. Ouais. Et celui-là, c'est un de mes préférés aussi, avec la fille qui est au début, enfin les deux filles qui sont au début. Là, c'est vraiment mon top 2 dans ce bouquin. Donc je sais que j'étais pas très inspirée. Et finalement, ça a donné un truc, enfin vraiment, j'aime trop le bleu comme ça avec le mauve. Il faut trop que je refasse un colo avec ces couleurs, je les utilise vraiment pas souvent. Pourtant, j'aime bien le bleu et le violet, mais j'utilise pas souvent le mauve en fait dans les colos. Et il faut vraiment que je le refasse parce que je trouve que le résultat il était trop joli. J'avais mis très peu d'ombre, je me souviens, et puis les ombres sont assez marquées. Mais c'est du crayon de couleur par contre, et je sais plus lesquels, je pourrais pas dire. C'était peut-être les pastel tint de Castle Art. Et j'étais venue mettre du rose dans le bleu, chose que pareil je faisais pas avant. Là pareil, j'ai mis du bleu dans le violet. Et voilà, j'adore le résultat de celui-là, je la trouve trop mignonne. Je vois qu'il y a des paillettes autour, mais c'est timide. Ouais, il y a des paillettes dans la fiole aussi. Ouais, ça doit être du Stickles, mais il n'y a pas une grande épaisseur, donc c'est tout petit. Et sur sa bouche aussi. Voilà pour ce bouquin fini. En tout cas, c'est ultra satisfaisant de finir un livre. Et du coup, bah, j'espère bientôt un autre livre à vous montrer terminé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore toutes celles qui m'ont accompagnée dans ce livre, dans des duos, qui m'ont motivée, etc. à le terminer. Merci beaucoup. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Juste un petit truc, oui, je vais vous faire une petite vidéo, quand même, juste le flip que je vous mettrai, je pense, en story à la une sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous voulez voir un peu en mode plus rapide les colos s'enchaîner. C'est assez satisfaisant, je trouve. Voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!